On a frôlé la catastrophe à Toulouse. Il y a un conducteur de motocross qui faisait du rodéo et qui a écrasé une femme qui poussait sa mère en fauteuil roulant et qui a pris la fuite. La victime souffre de fractures aux jambes. Mais je vous rassure, ne vous inquiétez pas. La police n'a pas tiré et l'individu va parfaitement bien. C'est le plus important, il a réussi à s'enfuir. Et puis la femme, elle a un peu cherché en même temps, hein. Elle s'est mise sur le trajet que sa maman en fauteuil roulant là. Elle aurait pu se pousser pour l'éviter. Elle a fait aucun effort. Elle profite du système, de ce pauvre jeune en difficulté, d'accord, qui essaie juste de jouir de sa liberté. D'accord, il a fui son pays en guerre. Même s'il est né en France, il a quand même fui son pays. Et le pauvre, il est maltraité. Hein, il a droit à aller à l'école. Il a un toit. Il a de l'argent parce qu'il s'est payé une moto. Donc le pauvre, respectez-le un petit peu. Bon, on va regarder ça. Une femme de 50 ans qui poussait le fauteuil roulant de sa mère de 90 ans dans un parc du quartier de la Faourette à Toulouse a violemment été percutée par un abruti mercredi 13 mars en milieu d'après-midi. Elle a été hospitalisée et opérée. Le chauffard en fuite est activement recherché. Il était 16h30 et elle se promenait. Elle poussait sa mère de 90 ans, assise dans un fauteuil roulant et se trouvait avec une amie au niveau de la rue Jules Amilot lorsqu'un motocross a surgi. Lancé, son pilote est venu percuter par l'arrière de plein fouet le petit groupe. La quinquagénaire a chuté lourdement au sol. La femme qui l'accompagnait a également été touchée. Les policiers se sont immédiatement mis à la recherche du chauffard. L'un des équipages appelés en renfort n'a pas mis la main sur cet homme, mais dans une haie voisine a retrouvé 107 grammes de résine de sandwich et 80 grammes de sandwich. Le fuyard, lui, est resté introuvable. Une enquête a été ouverte. Ok. On espère qu'il va réussir à s'enfuir et que la police d'extrême droite ne le retrouvera pas. Sinon il sera foutu. Le système ne le relâchera pas tant qu'il n'aura pas équipé son bracelet électronique. Et là, tous les pleureurs des jeunes morts après un refus d'obtempérer, on dit quoi? Eh bien c'est simple. On dit rien. Ça n'a jamais existé. C'est le pouvoir de la gauche. On choisit qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qui n'existe pas. Qui parle et qui n'a pas le droit de parler. C'est merveilleux. Ça s'appelle l'humanisme. J'adore ce terme. On ne dit pas conducteur, mais chauffard. La victime ne souffre pas, elle agonise, car on parle de multiples fractures. Et on parle aussi de personnes de 50 et 90 ans. Il faut arrêter de banaliser les drames dans les titres, bande de fils de gros mots. Et des témoins vont venir dire que c'est la dame en fauteuil roulant qui s'est jetée sous la roue avant de la moto. Et là, Thomas Portes et Antoine Loman, pas de tweet. Et on va les tags. Mathilde, attendez. Mathilde Panot. Sandrine Rousseau. Elle est où Sandrine? Sandrine! On va taper Rousseau. Elle a disparu, elle s'est fait ban. Elle est là. Jean-Luc Mélenchon, c'est JLM. Et c'est incroyable, ils sont plus référencés. JLM, ok. Et qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Adrien Quatennens, le défenseur de femmes. Hop. Quand pensez-vous la police aurait-elle dû tirer? À votre avis, est-ce qu'ils vont me répondre? Ils vont certainement me répondre, hein, évidemment. Dommage qu'il n'ait pas connu le même sort que l'autre petit ange de cette nuit. Donc il parle de Wanis. Quel rapport avec l'immigration musulmane? Ok. Ensuite, bref, on a fini de parler avec ça. Le saviez-vous? Selon l'agence Frontex, l'immigration illégale en Europe par la route d'Afrique de l'Ouest explose plus 541%. D'accord, on va regarder ça. L'année 2023 était la
pire jamais enregistré sur le plan migratoire en Europe depuis 2016. Les 2 derniers mois, enfin les 2 premiers mois de 2024 confirment la tendance. À en juger par la dernière production statistique de Frontex, l'agence de surveillance des frontières extérieures de l'Union européenne. À la lire, le nombre de passages irréguliers à la frontière vers l'Union européenne au cours des 2 premiers mois de 2024 a atteint 31 200, un niveau similaire à celui d'il y a un an. Mais des disparités s'accentuent selon les axes de migration empruntés. Ainsi, la Méditerranée centrale a connu la plus forte baisse des détections de passages irréguliers parmi les grandes routes, moins 70%, avec un peu plus de 4300 passages de migrants détectés. Là, les principaux exilés sont issus du Bangladesh, de Syrie et de Tunisie. La Tunisie et le Bangladesh, hein, ces fameux pays en guerre. Frontex se félicite également de la baisse des flux sur la route des Balkans, moins 65% avec un peu plus de 3000 passages détectés. Ok. Et c'est normal parce qu'il faut bien payer les Uber Eats de tous les bobo-gauchistes et les chefs d'entreprise ont besoin d'esclaves pour travailler pas cher parce que les Français ça coûte trop cher. Et je dis les Français, mais c'est les Européens de manière générale, hein. Les Européens ça coûte trop cher alors qu'un petit esclave venu d'Afrique c'est pas cher. Donc on va apporter plein de pauvres et si les gens sont pas d'accord, on dira que c'est des fachos et des gens d'extrême droite. Et nous, on dira qu'on est des humanistes. D'accord? Ok. Dans l'histoire, on parle souvent de vagues d'immigration. L'histoire retiendra qu'ici, on a affaire à un raz-de-marée. Et on ne va rien faire. Et pour finir, on va regarder une petite news à Dijon dans le 21. Une voiture entre dans la cité. Ses occupants ouvrent le feu à proximité immédiate d'une école. Un jeune de 17 ans blessé, les CRS arrivent en renfort. Donc il devait y avoir du deal, avec des éclaireurs, des guetteurs autour. Il y a un mec qui est rentré dans le cercle du deal, d'accord? Donc ils ont appelé les copains, il y a un intrus qui est rentré, et il y a une balle qui est sortie, et le mec a pris une cartouche. Ok. On est en France, hein, je rappelle. Ce mercredi 13 mars, plusieurs individus armés ont procédé à des tirs dans le quartier de la Fontaine-Douche à Dijon, Côte d'Or. Un jeune homme de 17 ans a été blessé au bras, donc il va s'en tirer. Au lendemain des faits, voici ce qu'on sait de cette fusillade. Les faits se sont déroulés ce mercredi 13 mars en fin de journée. Des tirs se sont produits dans le quartier de la Fontaine-Douche à Dijon. Au lendemain du drame, voilà ce qu'on sait. Enquête en cours, 2 personnes interpellées mais les auteurs encore recherchés. La fusillade a eu lieu à proximité d'une école. Au cours de l'attaque, un jeune homme de 17 ans, etc., etc. Ils font que de se répéter, c'est super chiant. Selon les premiers éléments de l'enquête confiés à la direction interdépartementale de la police nationale de Dijon, les auteurs étaient en voiture au moment de tirer. Ils se sont ensuite enfuis avec leur véhicule. 10 douilles de 9 mm ont été retrouvées sur place selon nos éléments. Les 2 personnes visées par l'attaque ont été interpellées. Une brigade de CRS venue de Lyon en renfort. Au-delà de la police nationale de Dijon, une brigade de CRS 8-3 a été dépêchée sur les lieux afin de sécuriser le quartier de la Fontaine-Douche et renforcer la lutte contre le trafic de sandwich, indique la préfecture de Côte d'Or dans le tweet ci-dessous. Ok. D'après 20 minutes, ce seraient des militants d'extrême droite envoyés par Poutine. On fait comme si toutes ces mafias n'existaient pas en France. L'armée mexicaine débarque 24 heures après et on vient te dire que la lutte contre les sandwichs est une priorité. Ok. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.